Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. L'heure est venue, l'heure est proche, le jugement est proche, le compte de l'homme est proche. Tout le monde est responsable de ses propres actes. À l'heure où je vous parle, alors que nous sommes encore sous le temps de grâce, nous avons à choisir entre la vie et la mort, le bien ou le mal. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Ayons bien en tête dans nos cœurs et nos pensées que le jugement de Dieu a déjà commencé. Apocalypse 14, 7 nous dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Pourquoi devons-nous craindre Dieu et lui donner gloire? Car l'heure de son jugement est venue. L'heure a sonné, le jugement a commencé. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le tribunal de Christ est en cours et nous devons tous comparaître grâce au registre de nos actions écrit dans le ciel. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Depuis que Christ est monté aux cieux, qu'il est ressuscité et qu'il s'est assis à la droite de Dieu le Père, il accomplit un jugement investigatif. Il est en train de passer en revue le cas de chaque âme qui vit sur terre. Il ne veut qu'aucun périsse. C'est pourquoi le Père a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner, pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Il ne veut pas condamner le monde. Mais malheureusement, il nous est dit dans Jean 3, 18, « Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas, celui-là est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. » Verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui désobéit au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc la colère de Dieu est le jugement de Dieu. Que se passe-t-il donc à la fin du jugement investigatif qui est une phase du jugement de Dieu? La porte de la grâce se ferme et les derniers fléaux sont déversés sur la terre. Les derniers fléaux représentent la colère de Dieu et représentent donc le juste jugement. On le voit dans Romains 2,5, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Donc les derniers fléaux viennent après le temps de fin de grâce. Pendant que nous sommes sous le temps de grâce, le temps de probation, nous avons le temps de choisir entre la vie et la mort, le bien et le mal. Mais une fois que le temps de grâce est terminé, le jugement se poursuit à présent avec un jugement de punition, un jugement qui est là pour nous châtier. Il s'agit d'un châtiment, la colère de Dieu, et elle se fera sans miséricorde, sans pitié sur les impies de ce monde. Et nous savons que Satan sait que si nous n'observons pas tous les commandements de Dieu, en particulier le sabbat, le 4e commandement, nous recevrons la marque de la bête et les 7 derniers fléaux qui sont la colère de Dieu. Et elle retombera donc sur les impies, sur les infidèles. Quand donc aura lieu la 3e phase du jugement? Il nous est dit dans Hébreux 9, le verset 27, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Donc nous voyons ici qu'après la mort, il y a un autre jugement qui a lieu. Donc après ce châtiment, il y aura un autre jugement qui sera le jugement de condamnation. Et donc à ce moment-là, c'est lorsque Christ reviendra dans la nuée des cieux et que tout œil le verra. Les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, les vivants restés seront enlevés avec eux sur la nuée des cieux à la rencontre du Seigneur dans les airs.
Christ établira son royaume et les saints jugeront le monde, car ils reçurent le pouvoir de juger. Pendant qu'ils règnent 1000 ans avec Christ, ils font un jugement de vérification et décident du temps de condamnation des impies. Christ avait prophétisé en parlant à ses 12 disciples qu'il jugerait les 12 tribus d'Israël. Et cela devait se passer durant les 1000 ans, lorsqu'il établirait son royaume. Mais après les 1000 ans, vient le jour que Dieu a fixé, le jour du jugement. Au jour du jugement, qu'on appelle aussi le jugement dernier, et le roi s'assiera sur son trône pour juger les nations. Et donc il dira à ceux qui ont été impies, ce que chacun aura semé, il le moissonnera. Dehors les cupides et les avares. Dehors les chiens, les adultères, les impudiques, les homosexuels. Dehors les voleurs, les corrupteurs, les escrocs. Dehors les idolâtres, les magiciens. Le livre de vie sera ouvert et quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20:15. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Que deviendront l'impie et le pécheur? Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Pendant que tu es encore en vie, donne ton cœur à Jésus avant qu'il ne soit trop tard.